Je n'ai que toi dans les cieux. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis rien, et même si j'ai tort, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans les cieux. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis rien, et même si j'ai tort, tu es le soutien de mon âme. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. 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 Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Seigneur Jésus, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Élève la voix, dis-lui Seigneur, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens en sécurité. Près de toi, je me sens bien, Jésus. Parle-lui là où tu élèves la voix. Parle-lui, il veut t'entendre. Dis-lui Seigneur, je me sens bien. Oh, David avait raison de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, ce soir, Seigneur, je me sens bien dans ta présence. Je me sens rassuré. Je me sens protégé. Alléluia. Ta gloire nous envahisse. Nous n'avons pas peur de l'ennemi. Nous n'avons pas peur des représailles de ce monde. Car près de toi, nous sommes rassurés. Près de toi, nous nous sentons en sécurité, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons dire ce soir que nous sommes à l'aise, nous sommes heureux. Je me sens bien, Seigneur. Je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Jésus, près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans les cieux. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis rien, et même si j'ai tort, tu
les soutiens de mon cœur. Dieu, tu es les soutiens de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es les soutiens de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Avec moi, nous chantons. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, j'ai. Alléluia. Je me sens rassuré. Près de toi, je suis protégé, Seigneur. Je suis rassuré, Jésus. Près de toi, Seigneur. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans. Alors à qui? Alors à qui? Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Seigneur, personne, rien ne peut nous séparer de lui. Cette année, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Nul n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nul n'est semblable à toi. Ces jours-là, Jean pleurait dans l'île de Patmos parce qu'il reçut la révélation du livre qui était scellé de 7 sceaux. Dans ce livre, tous nous avions un casier judiciaire qui nous condamnait, qui attestait que nous étions loin de l'héritage. Pendant qu'il pleurait, la Bible dit, l'un des vieillards s'approcha de lui et lui dit, Jean, ne pleure point. Essuie tes larmes ce soir, car voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Quel est le livre dont on a écrit ton nom? S'il y a un livre qui te condamne au sein de ta famille, un livre qui te condamne, qui condamne la racine, la généalogie de ta famille, voici l'agneau capable, voici l'agneau de Dieu, celui qui est digne d'ouvrir et d'en rompre le sceau. Ce soir, les sceaux de la malédiction, les sceaux de la pauvreté, les sceaux des maladies incurables tombent
Parce que l'agneau se lève, il brandit son sang. Il brandit son sang. Il nous a justifiés par son sang. Une cuirasse de justice nous a été donnée. Paul dira, il n'y a plus désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que le sang de l'agneau a été payé pour nous racheter, pour nous justifier. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Nul n'est comme toi, Seigneur. La Bible dit, dans le siècle présent, dans les siècles à venir, même quand nous ne serons pas là, Dieu a élevé hautement, souverainement, élevé le nom de Jésus-Christ. Afin que tout nom qui peut se nommer aujourd'hui, demain, après-demain, reconnaisse, soit soumise automatiquement, fléchisse ses genoux. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. C'est le moment. Alléluia. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. C'est ta saison. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. C'est les moments. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Seigneur, merci. Nous sommes heureux, rassurés. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de trouver une place devant ta face. Au nom majestueux, excellent, élevé, incomparable, incontestable, infaillible, inébranlable, élevé, majestueux, glorieux, saint de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux donner des acclamations à Jésus? Waouh! Parfois, on n'a pas envie d'arrêter. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ok.
qu'on m'entend parfaitement? Passez-moi un moniteur, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, prendre connaissance de ceux qui sont là. Voir si... passez-moi un moniteur, s'il vous plaît. Merci. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci. Je vois maman Ninette, maman Véronique. Partagez s'il vous plaît, Rachel, Pasteur Elise, Pasteur Sarah, Daniel, Lily Lafleur, Pasteur Coco, Sœur Nora, voilà. Élie, essayez d'inviter le maximum de personnes encore. Je vais encore avoir plus de personnes en ligne. Ok. Essayez d'inviter le maximum de personnes. Oui. Partagez avec vos amis. Allez appuyer sur partager. Vous allez tomber sur la liste de vos amis et puis essayez d'inviter le maximum de personnes pour que nous puissions ensemble passer ces courts moments de prière. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Essayez d'inviter 3 ou 4 personnes et ce sera une bénédiction. Alors, je tiens encore à vous saluer d'abord et à vous remercier pour votre attention. Je sais que nous avons commencé un peu en retard, juste pour la raison du travail. Comme je vous ai dit que maman, vous pouvez me cadrer un peu, me zoomer un peu davantage. La raison de travail, donc nous travaillons et puis je rends grâce à Dieu pour l'équipe d'intercession qui était là bien avant que je rentre du travail. Ils ont mis le feu, ils ont prié et que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu, et que Dieu se souvienne de vous. Alors, je ne serai pas long. Je vais juste nous inviter à prendre nos Bibles. Comme cela est de coutume, je dirais coutume chez nous, nous ne prions jamais sans pour autant lire la parole de Dieu. Nous ne prions jamais sans lire la parole de Dieu. Tout ce que nous le faisons en rapport à la parole de Dieu. Je vais exhorter rapidement dans les livres de Proverbes, chapitre 26, Proverbes chapitre 26, Proverbes chapitre 26 au verset 20. Je crois que c'est le verset qu'on a partagé le mercredi dernier. Essayez encore d'inviter le maximum de personnes. La Bible dit ceci. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Alors ici, nous voyons clairement la Bible nous donner la cause ou la raison de l'absence du feu dans la vie d'un enfant de Dieu, au sein d'une famille, au sein d'un couple, même dans un pays, si on peut aller plus loin, dans une vie normale. La Bible dit faute de bois. On parlera de bois
Proverbe chapitre 26, verset 20. Proverbe chapitre 26, verset 20. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. J'aimerais dire à une personne qu'il y a des causes qui font que le feu puisse disparaître complètement dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme de Dieu, au sein d'une famille, au sein d'un couple, dans la marche chrétienne avec Christ. Il y a des causes. Quand on dit faute de bois, c'est-à-dire ici ce sont des causes, on veut relever juste quelques causes qui font qu'il y ait absence du feu dans la vie d'une personne ou d'un homme. Laissez-moi vous dire, le feu ici est l'élément principal qui attire notre attention premièrement. Nous avons expliqué le mercredi dernier que le diable va s'acharner. Le diable va combattre, il va poursuivre quelque chose dans votre vie et cette chose-là, ça s'appelle le feu. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura du feu dans votre vie, tant qu'il y aura du feu dans votre maison, tant qu'il y aura du feu dans votre couple, le diable ne peut jamais s'approcher de vous et bâtir ses autels ou imposer son rythme dans votre vie. Parce que le feu est l'unique moyen qui fait fuir loin de vous les forces des ténèbres. La première des choses que le diable cherche à atteindre, à nuire dans votre vie, c'est le feu. Et quand la Bible parle, il dit que faute de bois, c'est-à-dire qu'il attire notre attention pour que nous puissions être éveillés, pour que nous puissions prendre soin. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs à ne pas commettre pour pouvoir sauvegarder la flamme qui est la présence de Dieu dans votre vie. Chers amis, si aujourd'hui, le monde des ténèbres a la même mise sur certaines personnes, sur certains de nos projets, c'est tout simplement parce qu'ils ont réussi premièrement à éteindre le feu qui est en vous. Vous saviez, quand nous étions encore l'autre fois au pays, nous avons une manière de conserver le feu. Tout ce que nous faisions était conditionné au feu qui est la présence de Dieu, au feu qui est la prière. Excusez-moi. Donc je disais, quand nous étions de l'autre côté, nous avons pris soin de pouvoir conserver ces feux. Pourquoi? Parce que nous avons compris que notre réussite était conditionnée. Notre réussite dépendait de la flamme que nous portions au-dedans de nous. Notre stabilité dépendait de la flamme qui était en nous. Mais au jour d'aujourd'hui, l'ennemi a réussi sa mission, c'est-à-dire que sa mission de pouvoir éteindre le feu qui est la présence de Dieu, qui est la vie intense de la prière dans la vie de beaucoup de gens. Nous avons donné encore ces versets dans Lévitique chapitre 6, chapitre 6 verset 6e, qui dit ceci. Dieu donne une recommandation universelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu recommande à tous ses enfants, Dieu recommande à tous ses serviteurs, Dieu recommande à tous ceux qui veulent le suivre. Il dit ceci, que le feu brûlera perpétuellement, elle ne s'éteindra pas. Une recommandation universelle. Pendant que j'étais en train de me baigner, j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, c'est une recommandation. En fait, le Saint-Esprit nous recommande, c'est-à-dire vous et moi, à pouvoir prendre soin
de sa présence, de la prière, de la communion que nous avons vis-à-vis de lui. Quand vous allez dans le tabernacle, dans le temple, à l'époque de Salomon, il y avait des personnes qui étaient chargées, établies, juste pour veiller en sorte que le feu ne puisse pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que le feu symbolisait, le feu était l'équivalence de la présence physique de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le feu est l'équivalence de la présence physique de Dieu. Quand on voyait le feu dans les temples, les gens comprenaient directement que Dieu était là. Dieu s'est manifesté sous forme d'une flamme. Dans le temple, dans le tabernacle, les gens voyaient la présence du feu. Alors Dieu recommande, il donne cette recommandation afin que ce feu-là puisse être entretenu. Chers amis, vous avez des efforts à fournir pour sauvegarder, pour protéger la flamme qui est la vie de prière, qui est la présence de Dieu, qui est la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il faut savoir, il faut prendre conscience. Alors, parmi ces efforts, chers amis, c'est le fait de se décider de chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu, celui qui est content, qui cherche tout le temps à demeurer dans la présence de Dieu, sa flamme ne s'éteindra jamais. C'est-à-dire, quand les sorciers chercheront à vous attaquer, à vous surprendre, dès qu'ils vont arriver, c'est vous qui allez leur surprendre. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est manifeste dans votre maison. Aujourd'hui, les sorciers entrent librement dans certaines maisons. Chers amis, même à l'époque chez moi, au pays, on écrivait sur certains portails « chien méchant », il est interdit d'entrer. Pourquoi? Parce que même si les chiens n'étaient pas là, mais l'inscription était devant la porte, ça faisait trembler les voleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, les sorciers ne font pas des efforts de pouvoir étrangler les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à éteindre la flamme. Est-ce que vous pouvez estimer les degrés ou la température de la flamme de votre vie de prière, elle est à quel niveau? Sur une échelle de 100 degrés, à quel degré estimez-vous votre relation avec Dieu, votre vie de prière? Si on prend un thermomètre, on essaie de le placer dans votre vie, le placer dans votre couple, le placer dans votre maison. Chers amis, c'est facile pour chasser, pour vaincre l'ennemi. Si et seulement si vous comprenez que vous devriez entretenir la présence de Dieu. La présence de Dieu, on l'entretient. La vie de prière, on l'entretient. Chers amis, regardez, on revient du travail, on n'a pas mangé, on n'a même pas pensé à manger, mais tout ce qui monte dans notre cœur, c'est que je dois d'abord prier. Je bénis le Seigneur et je prie que ce désir-là puisse être aussi créé dans ton cœur. C'est-à-dire que tu mettes d'abord ta relation avec Dieu avant toute chose. C'est ça qui va faire fuir l'ennemi. Pourquoi les sorciers n'ont pas peur de toi? Pourquoi les démons n'ont pas peur de toi? Pourquoi toi, tu ne peux pas être un danger pour un sorcier? C'est tout simplement parce qu'ils ont réussi d'éteindre le feu qui est en toi. Souvenez-vous, quand nous avons parlé du serpent, nous avons dit que le serpent était tranquille dans cette maison parce que la flamme qui était là avait baissé. La flamme allait en s'affaiblissant, c'est-à-dire que la température, les degrés de la flamme ne lui faisaient pas peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, je voudrais ce soir vous inviter à prier ensemble avec moi. Nous allons prier pour que le feu puisse grandir,
nous allons prier pour que le feu puisse devenir grand. Parce que ce qui fera fuir un mari de nuit, une femme de nuit, une maladie quelconque, un mauvais sort, c'est la présence de Dieu, c'est la vie de prière, mon ami. Un chrétien qui ne prie pas, même si tu te mets en colère contre un sorcier, il n'aura pas peur de toi. En fait, nous avons aujourd'hui une race des enfants, entre guillemets, les enfants de Dieu, qui sont comme des ministres sans fonction, des généraux sans fonction. C'est-à-dire, ils ont déjà été expulsés dans la présence de Dieu. Ils ne font pas partie des généraux actifs. Voilà. Nous avons des ambassadeurs qui ne sont pas reconnus dans le gouvernement de Dieu. Mais ils parlent de la part de Dieu. Ils disent qu'ils prient. Mais quand tu regardes, dans ce gouvernement, je vais parler du gouvernement, c'est-à-dire dans ce cercle de la présence de Dieu, ils ont déjà été expulsés. Laissez-moi prendre un peu un exemple basique. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des ministres sans fonction. Il y a des ministres sans fonction. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé dans, prenons exemple, le gouvernement de l'ex-président de la France, comment il s'appelle? Non, François Hollande. Aujourd'hui, il n'est pas actif. Il est sans fonction. Parce que son gouvernement est passé. C'est-à-dire, il y a des chrétiens comme ça. Il n'est pas actif dans la présence de Dieu. Quand tu les cherches, tu ne les vois pas. Et, chers amis, l'ennemi, les sorciers savent ces choses-là. Quand tu n'es pas actif, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Quand tu ne pries pas, ils savent. Tu peux beau gesticuler, tu peux beau étaler des versets bibliques. Ils savent. Ces gens-là, ils ont les yeux spirituels. Ils savent, ils voient, ils savent que non, ça c'est un généraux qui n'est pas à jour. C'est-à-dire, son air a été expiré. C'est ce qui fait que, bien que tu parles, tu cites des versets bibliques, mais la femme de nuit a toujours une même mise sur toi. L'homme de nuit là, a toujours une même mise sur toi, parce que tu n'es pas constant, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu n'as pas une vie de prière. La flamme au-dedans de toi, elle est trop petite, mon ami. Laisse-moi te dire, ce soir nous voulons prier. Vous avez des problèmes qui persistent. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de réussir. Oh, ce soir, je prie qu'il échoue lamentablement sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que nous allons rallumer cette flamme qu'ils ont commencé à éteindre. Comment savoir? Regarde. Ce que nous faisons, il y a un désintéressement dedans de toi. Quand c'est l'heure de la prière, tu sens un désintéressement. Les choses de Dieu te donnent de la nervosité. Quand tu vois quelqu'un qui est désintéressé des choses de Dieu, sache que celui-là est déjà une victime. Ça dit que le feu dedans de lui n'est pas présent. Vous voulez vaincre les combats, vous voulez relever les combats qui vous résistent. Remettez la prière en place. Remettez le feu. Et quand je parle de la prière, c'est la vraie prière. Parce que je suis en train de préparer un enseignement sur les éléments qui éteignent le feu. Je vais les étaler prochainement. Mais ce soir, j'aimerais me limiter là avec mon exhortation. Nous voulons prier. Ne prenez pas la prière comme des slogans. Ne priez pas pour intimider les gens. Ne priez pas pour impressionner les gens. Chers amis, depuis un certain temps, j'ai appris à prier, à chercher Dieu de tout mon cœur. C'est-à-dire que quand je prie,
Je ne tiens pas compte de ma femme, je ne tiens pas compte de mes enfants, je ne tiens pas compte de qui me regarde. Je sais que vous êtes nombreux. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, il y a toute race confondue de personnes qui me suivent. Mais moi, quand je prie avec mon cœur. Tout à l'heure, quand je disais, Seigneur, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, je l'ai dit avec mon cœur. Je dis avec mon cœur, c'est-à-dire, Dieu y voit, il sait que c'est lui le soutien de ma vie. Sans lui, il n'y a personne d'autre. Je n'ai pas honte de le dire, même si toi tu me donnes dans ta présence, je dirai toujours ça. Ça sort de mon cœur. Nous voulons prier, ramener la présence de Dieu dans nos maisons, ramener la présence de Dieu dans ta vie, pour que ces sorciers, ces minables démons qui te combattent, qui viennent t'envoûter, tu n'arrives pas à dormir, puissent te quitter. La solution, c'est le feu. Dieu a dit, il nous a recommandé une recommandation universelle de prendre soin de sa présence, prendre soin de la relation, de la vie de prière que nous avons. Alors là où vous êtes, nous allons nous incliner dans la prière. J'aimerais vraiment que vous puissiez prier ensemble avec moi. Que nous puissions prier, nous allons invoquer le feu. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Il faut que cette nuit-là, quelque chose se passe. Il faut que cette nuit, quelque chose doit se passer dans ta maison. Cette présence impure, cette présence maléfique qui traîne dans ta maison parce que la flamme était trop petite, va fuir maintenant. Il va fuir. Il va fuir, il doit dégager, il doit libérer ta maison. C'est simple. Si tu pries avec moi, nous allons invoquer le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit pour rallumer encore, pour mettre à jour la présence de Dieu dans ta maison. Nous allons invoquer le feu. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de me préparer, il y a des gens qui sentent déjà l'envie d'aller dans la profondeur, l'envie d'invoquer la puissance du Saint-Esprit. Alors n'hésite pas, commence à l'appeler, appelle-le, invite le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, viens. Viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Parle-lui, parle-lui. Alléluia. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, la gloire à toi seul soit l'honneur, le pouvoir, la gloire à toi seul, à toi seul, soit l'honneur, le pouvoir, la gloire. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous guéris
ton feu. Commence à invoquer le feu maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit maintenant. Voici l'heure. Invoque le feu. Ne sois pas distrait. Invoque le feu du Saint-Esprit maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Chers amis, nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Là où tu es, invoque la glorieuse, la magnifique présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te visite. Alléluia. Invoque le feu du Saint-Esprit. Ton feu. Seigneur, répands ton feu maintenant. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu ce soir. Baptise de feu. Baptise de feu. Baptise de feu. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Baptise de feu maintenant. Baptise de feu. Baptise de feu maintenant. Baptise de feu maintenant. Que la gloire de Dieu envahisse, remplisse nos maisons. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ma maison. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ma vie maintenant. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu du Saint-Esprit. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis. Et la Bible dit sur la tête de chacun, il y avait des langues de feu. Laisse que le feu de Dieu embrase ta vie. Laisse que le feu du Saint-Esprit embrasse ta vie. Laisse que le feu du Saint-Esprit embrasse ta vie. Seigneur, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Esprit de Dieu, remplis-moi de ton feu. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit maintenant. Dans ma maison, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Si tu te sens fatigué, tiens-toi debout. Invoque le feu du Saint-Esprit maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit. Seigneur, rallume ton feu. Rallume ton feu dans ma vie. Rallume ton feu dans ma vie. Esprit de Dieu, rallume ton feu dans ma vie. Rallume ton feu dans ma maison. Rallume ton feu en ce lieu. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ta présence. Rallume ton feu maintenant, Seigneur. Rallume ton feu maintenant. Nous avons besoin de toi. Rallume ton feu, Seigneur. Rallume ton feu. Rallume ton feu maintenant. Fais de nous des flammes de feu. 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 Baptise. Jean a dit, celui qui vient après moi vous baptise du feu et de l'esprit. Oui, Seigneur, ce soir, j'ai besoin du baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit. L'esprit de Dieu. Remplis maintenant. Remplis maintenant. Remplis maintenant. Baptise de feu. 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 Lève-toi, 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 lève-toi. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu dans ta maison. Moto de fire, de fire. Invoque le feu de Dieu. Fogo. Invoque le feu de Dieu maintenant. Rebo Shandara Baba Baba. Ikama Broshendere Bobo Sandara Baba Baba. Rema Shandara Baba Brosendere Bo Shakara Baba. J'invoque le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans ma maison, le feu du Saint-Esprit dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
nous allons envoyer le feu de Dieu pour consumer toute présence maléfique, pour consumer, brûler toute oppression, toute attaque dirigée contre toi cette nuit. Envoie le feu. Dieu a dit, je marcherai devant toi comme un feu dévorant pour détruire tes adversaires. Maintenant, invoque le feu. Envoie le feu là où on te combat. Envoie le feu là où on te cherche. Envoie le feu là où on est en train de t'envoûter. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Père, au nom de Jésus, j'envoie le feu contre quiconque se dresse contre moi, contre quiconque se dresse contre moi cette nuit, contre quiconque se dresse contre ma maison, contre mes enfants, contre mon couple, contre ma destinée, contre mon ministère. Je libère le feu, je libère le feu maintenant. Que le feu brûle, que le feu consume, que le feu neutralise, que le feu neutralise, que le feu consume toute présence maléfique, toute présence de la sorcellerie, toute présence de la magie. Au nom de Jésus, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu maintenant sur tout démon de mari de nuit, démon de femme de nuit. Maintenant, j'envoie le feu, que le feu vous consume, que le feu vous consume, que le feu vous brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu sur les autels sataniques, sur les autels sataniques de ma famille. Je mets le feu sur l'arbre généalogique de ma famille. Au nom de Jésus, je brûle maintenant. Au nom de Jésus, je consume. Au nom de Jésus, je consume. Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle maintenant. L'arbre généalogique où les noms des membres de ma famille sont scellés. Au nom de Jésus, je brûle maintenant. Monte ton ensemble. J'envoie le feu sous l'eau. J'envoie le feu sous l'eau, dans la forêt, là où ma vie est contrôlée. J'envoie le feu dans les airs. J'envoie le feu sous les arbres. J'envoie le feu dans les cimetières, dans chaque coin où mon nom est envoûté d'évoquer. Au nom de Jésus, que le feu brûle. Moto, sentez le feu maintenant. Que le feu brûle, que le feu consume, que le feu consume, que le feu brûle, que le feu neutralise. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je chasse maintenant toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus, toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus. Le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu neutralise, le feu de Dieu calcine. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, le feu de Dieu, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle. Au nom de Jésus, moto dans les quatre coins de ma maison, dans l'espace rien de ma maison, dans le sous-sol de ma maison, je mets le feu, je mets le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rinda mashakaria baba baba. Alléluia. Indaraba satara baba. Alléluia. Alléluia. Ikamabru satara. Bien-aimé, tu vas envoyer le feu de Dieu. Tu vas consumer cette personne que tu vois dans tes rêves. Tu vas brûler ce serpent qui ne cesse de te combattre quand tu dors. Tu vas brûler cet esprit que tu vois qui cache son visage. Tu vas envoyer le feu de Dieu. Que tout celui qui résiste, celui qui t'accompagne dans les échecs, dans le maladie, libère le feu. Que l'esprit humain qui contrôle ta vie soit consumé maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Ta manière de prier ne fait pas peur à l'adversaire. Ta manière de prier ne fait pas peur à l'ennemi. Ta manière de prier ne fait pas peur au monde des ténèbres. Lève-toi, prie maintenant avec autorité.
autorité. Envoie le feu de Dieu contre quiconque te résiste, contre quiconque te combat maintenant. Envoie le feu sur cet esprit de serpent. Envoie le feu sur cet esprit de tortue. Envoie le feu de Dieu sur cet esprit humain. Au nom de Jésus, sentez le feu maintenant. Sentez le feu maintenant. Soyez consumés. Soyez consumés maintenant. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu paralyse. Le feu de Dieu neutralise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Montons, montons. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shandara Baba. Eriaba Shakaria Baba. Oria Baba Santara Baba. Alléluia. Rima Santara. Père, par le pouvoir, l'autorité que tu m'as donnée, je viens briser cette main invisible qui contrôle la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Cette main invisible, aujourd'hui, je le brise, je le paralyse au nom de Jésus. Tes œuvres sont détruites maintenant. Tes œuvres sont anéanties maintenant. Au nom de Jésus, je viens te dépouiller. Je viens te dépouiller. Au nom de Jésus-Christ. Rima Shandara Baba. Oriaba Sakaria Baba. Au nom de Jésus-Christ. Rendama Santara Baba. Alléluia. Saint-Esprit, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Rétablis ta présence dans nos vies. Reviens, reviens, Seigneur. Reviens, établis ta gloire. Établis ta magnifique présence dans nos maisons, s'il te plaît, Seigneur. Nous te supplions, Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas seuls, viens. Encore une fois, intéresse-toi à nous, Seigneur, viens. Prends la place. Rema Shandara Baba Sera Bakonte Reboshanda. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Père, je viens prier pour que ta magnifique présence couvre. De la même manière que l'ombre du Saint-Esprit a couvert la Vierge Marie. Maintenant, nous invitons le Saint-Esprit à couvrir nos maisons, à couvrir nos enfants, à couvrir nos biens, à nous couvrir, Seigneur. Près de toi, je me sens si bien. Oui, près de toi. Près de toi, j'ai dans ta présence. Je me sens si bien. Près de toi, j'ai. Près de toi, Seigneur. Près de toi, j'ai. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es magnifique, Seigneur. Promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis
manifeste ta fidélité cette nuit dans nos vies. Je viens élever un mur de feu autour de toutes ces personnes qui m'écoutent en ce moment, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je cherche parmi eux un homme qui se tient devant la brèche pour élever un mur. Un mur qui va assurer la protection. Seigneur, je lève cette muraille par la foi. Qu'aucun de tes enfants qui m'écoutent maintenant ne soit la proie de l'ennemi cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Les noms élevés, les noms puissants, les noms magnifiques, les noms incomparables, les noms devant qui tous genoux fléchissent, même les genoux de Lucifer fléchissent, les noms devant qui l'occultisme fléchisse, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit dans sa présence. Réécoutez et priez autant que possible. Quant à moi, je vous donne le rendez-vous demain à 5 heures. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Gloire à Dieu. Merci.